Bonjour à tous, Hello, good morning. ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui ici. I'm really happy you are here. Et on est tous rassemblés normalement chaque dimanche parce qu'on a la foi en commun, n'est-ce pas? So we are all together because we share the same faith. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un événement spécial. But today it's a special event. On est tous rassemblés pour fêter une naissance, We are all together to celebrate a birth pas n'importe quelle naissance. and not just one birth, On va fêter la naissance d'Elia, but the little Elia, qui est né le 16 décembre. and he was born the 16th of December. Et aujourd'hui, on va tous s'engager pour le présenter à Dieu. Amen. And we will all together present his baby to God. Parce que savez-vous que Jésus aussi était présenté à Dieu? Do you know that Jesus was also presented, dedicated to God? Vous pourrez lire dans Luc au chapitre 2 du verset 21 au verset 23, 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. So in Luke 2, 21-23, you can read about the presentation or dedication from Jesus. Donc ici, on peut vraiment lire que Jésus a été amené au temple, donc à l'église. So he has been brought to the temple, to the church, Et là aussi, ils avaient des prêtres, les Lévitiques. and there were also priests and Levites, Et il était présenté devant Dieu. and he was presented to God. Alors, pourquoi on présente un enfant devant Dieu? So why doing this? Eh ben, il faut comprendre, surtout ici, on voit le mot-clé, les premiers-nés, les enfants. So we see the firstborn, C'est qu'ils vont commencer une vie. and they will start a life. Et la loi dans Moïse, c'était de commencer une vie avec Dieu. So it is to start a life with God. Donc, quand on consacre un enfant, So when we consecrate a child, cet enfant va appartenir à Dieu. this child will be with God. Il sera dédié à Dieu. He will be dedicated to God. Et c'est une loi aussi spirituelle dans l'Ancien Testament, It is also a spiritual law in the Old Testament, surtout pour les premiers-nés. especially for the firstborn. Pourquoi les premiers-nés? Why the firstborn? Tout simplement, quand il n'y avait plus le papa, c'était l'enfant le premier-né, le mâle. Because when the father was not anymore there, the firstborn C'était lui qui reprenait en charge la famille. was taking care of the family. Et bien sûr, les premiers-nés avaient plus de pression que les autres enfants. They had a lot of responsibility, more than the others. Ils devaient apprendre tout du papa, They had to learn everything from the father, mais aussi les valeurs de la famille. but also the values of the family. Et bien sûr, dans l'Ancien Testament, c'est pas comme aujourd'hui. And in the Old Testament, it is not like today. Des fois, vous pouvez trouver quelqu'un dans votre maison et il va vous dire c'est ma maison. So sometimes you could be at home and somebody just took your home. Donc l'enfant était amené à confronter beaucoup de situations. So the child would have a lot of responsibility, Mais pas seulement pour les situations et guider la famille, but not just for difficulties, but also to guide the family, mais aussi pour les bénédictions. but also for the blessings. Être consacrer un enfant, c'est pour qu'il soit béni par Dieu. So when you consecrate a child, it's to be blessed before God. Et puis, bien sûr, nous avons le baptême. And then we also have baptism. Et le baptême, c'est en fait la preuve de la consécration. And the baptism is just a confirmation of the dedication. C'est le résultat. It's the result. Quand l'enfant va grandir, il va déclarer sa foi, il va dire « je marche avec Dieu ». So the child will grow and then he will say, yes, I want to walk with God. Et c'est pour ça que vous pourrez lire dans les évangiles ou de Matthieu, par exemple, au chapitre 3, So in Matthew chapter 3, you can read that. où la personne va se faire baptiser The complètement. person will be baptized, Mais le baptême est bien sûr symbolique but it's a symbol. pour montrer ce que l'enfant a déjà vécu étant enfant jusqu'à étant adulte. Baptism is really a result of a life walking with God. Donc on a vu qu'on présente un enfant à Dieu So when we present a child to God, pour qu'il soit béni, so that he can be blessed, pour que durant les situations, Dieu soit avec lui, so that in all situations God is walking with him, pour qu'il puisse être assez fort pour guider la famille. so that he can guide the family. Mais où entre en jeu le parrain, la marraine, So where are the godmother or the godfather? la famille, The family, l'Église?
the church. Quel rôle jouons-nous dans la vie d'Élia aujourd'hui? Which role have all the people around this baby? Alors, je voudrais voir avec vous la première clé. So I want to see the first key today. C'est, vous allez apprendre à Élia apprendre à grandir. So we will teach Elia to grow. Et je me suis inspiré d'une histoire dans Actes des Apôtres. So I took a story from Acts. Et je vais vous lire donc Actes chapitre 8, Actes chapitre 8 du verset 34 au verset 35. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte, l'Écriture lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. You can read that in Acts 8 from 34 to 35. Alors bien sûr, quand vous lisez ce texte comme ça vous dit rien du tout. So when you read that, it doesn't tell you a lot. Mais je vais vous donner un peu le contexte. I will give you the context of this text. Qui est Philippe? Who is Philip? Philippe était un des premiers évangélistes dans Actes des Apôtres. So Philip is the first evangelist. Après la Pentecôte, After Pentecost, les disciples de Jésus, donc les apôtres, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. so the apostles received the Holy Spirit, Avec cela, ils ont eu aussi des dons spirituels. and they received the gifts of the Spirit, Holy Spirit, Et bien sûr, leur appel. and they received also their calling. Et Philippe faisait partie de ce groupe-là. And Philip was in that group. Et Philippe était dans une ville en train de prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle de Jésus. And Philip was sharing the good word, Et pendant qu'il prêchait, il priait pour les malades, ils étaient guéris. and he was praying for the sick, and they were healed. Il priait pour des personnes qui avaient des possessions, des démons, ils étaient chassés. And he prayed for people who had demons, and they were, they were taken away. Et à un moment donné, Dieu lui avait à lui dire, arrête-toi. So at some moments, the Holy Spirit says, stop. Va sur la route qui est entre Jérusalem et Gaza. And he says, go to the street between Gaza. Et Philippe a été pris alors par le Saint-Esprit et il a été mis sur cette route-là. And Philip has been put in this street. Et ce qui est incroyable, c'est que cette route, au début, quand Philippe est arrivé, elle était vide. And this street was empty at the beginning when he arrived. Et tout d'un coup, il y a l'eunuque qui arrive dans sa voiture, dans un char. And there is somebody who comes, Et cet eunuque était en train de lire en fait un livre de l'Ancien Testament, le livre and d'Ésaïe. this person was reading a book of Isaiah. Et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. And he did not know what he was reading. Et c'est là que Dieu a dit à Philippe, va vers ce chariot et explique-lui. And so the Holy Spirit tells him, go and talk to this person. Alors aujourd'hui, Élia aussi a commencé une nouvelle vie. So today Elias started a new life. Une vie, on peut dire la vie, la route de la vie. So he started a new life of his a new life. Et je voudrais m'adresser ici au papa, à la maman, And I want to talk to the parents, the father and the mother, aux marraines, to the godmother, aux grands-parents. to the grandparents. Vous êtes ce Philippe. You are this Philip in the life of Elia. Durant que Élia va grandir, When he will grow, il va faire des choses qu'il ne va pas très bien comprendre. he will do things that he does not understand. Et votre première tâche, c'est de l'éduquer, de lui apprendre ce que ça veut dire. Your first task is to educate him. Bien sûr, la Bible, So the Bible, you can teach him. et là, il ne faut pas appeler le Zio Francesco, ok? And there you don't call Francesco, Mais vous devez lui apprendre vous-même la Bible. but you have to do it by yourself. Mais ça ne se limite pas à la Bible. But it will not be only the Bible that you teach him. Votre rôle ne se limite pas seulement au côté spirituel, It will not be only spiritual that you will teach him, mais ça va aussi dans son éducation, but also his education, les valeurs de votre famille, also the values of family, tout ce qui va lui servir à marcher dans la vie. all what will help him to walk in his life. Un exemple, I give you an example, les mathématiques à l'école. the mathematics. Alors, je ne sais In pas si vous school. étiez fan. So I don't know if you like it. Moi, par exemple, j'aimais bien les mathématiques, la géométrie. So I was really good in math. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la formule d'un rectangle, longueur fois largeur. I don't know if you know the formula of a triangle. Oui, ma femme n'est pas douée en No, but géométrie. A rectangle. I'm not good in mathematics. Et je n'ai jamais compris à quoi ça me servait. So I never knew why I should learn that. Jusqu'un jour, j'arrive où je dois commencer à rénover une maison. So at the moment where I had to work in my own house, Et je vois que les murs sont rectangulaires. and I see that how the walls are, Et tout d'un coup, je me pose la question, combien de peinture j'ai besoin pour repeindre ce mur? and so I want to paint my house, and I ask myself, how much do I need? And I start to calculate. Et c'est là que cette formule que j'ai jamais compris, tout d'un coup, va commencer à me And servir. so there mathematics takes all his sense in my life. C'est votre rôle. This is your role.
de lui apprendre à marcher dans la vie. to help him to walk in the way. Bien sûr, pas juste les mathématiques, c'est un exemple, d'accord? But it's not just about mathematics. Mais vous devez lui apprendre à s'équiper, à marcher et à utiliser. So you will help him to go through life. Bien sûr, une fois qu'on a cette connaissance, Once we have this knowledge, on arrive à cette deuxième clé. we go to the second key, C'est grandir pour entreprendre. to grow to entreprendre. To work to make Make it ça me vient happen. pas. Yeah. Ça me vient pas. Donc, quand tu grandis pour entreprendre, Yes, so to live out your life. tu pourras lire dans Actes au chapitre 8 du verset 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. So in Acts 8:36 until 38, we will talk that when we grow, we will use it in our life one day. Alors ici, vous voyez qu'en fait, l'eunuque du côté spirituel a connu la Bible, a compris le texte. So this person starts to understand the text. Philippe lui a expliqué ce que ça voulait dire. Philip talked to him and taught him what is written there. Et il va continuer à dire maintenant, ok Paul, Philippe, tu m'as appris maintenant que la foi après on se fait baptiser. So this person says to Philip, okay, now I learned that I have to be baptized one day. Je voudrais me faire baptiser maintenant. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser maintenant? And he would like to be baptized now, and he says, what would hold me from being baptized now? Et Philippe, il va être clair et transparent avec lui. And Philip will be really honest and open. Il va lui dire And he will tell him que tu dois croire de tout ton cœur that you have to believe with all your heart que Jésus est le Fils de Dieu. that Jesus is the Son of God. Si vous allez me dire, c'est quoi la relation? So what is the relation, will you ask me? C'est le mot-clé cœur. Is the key word the heart. En grec, quand la Bible parle du cœur, When in Greek we talk about the heart, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, because the New Testament is written in Greek, il parle en fait de ce que la personne aime, de ce qu'elle est. it's about what the person really likes, what the person is. On ne parle pas juste de la passion We don't talk about just passion ou de l'amour. or love. Quand il sera un peu plus grand, il aura peut-être sa première petite amie. Maybe when Elia is growing, he will have his first girlfriend, Voilà, son papa est déjà contre. and his father is for sure against Oh, it. j'ai rien dit, hein. Mais quand la Bible parle du cœur, But when the Bible is talking about the heart, elle parle de qui tu es toi, tout ce qui comporte dans ta vie, tout ce que tu as dans ta the vie. Bible talks about what identifies you in the inside. Et ici, vous devrez lui apprendre, comme Philippe, And here we have to teach, like Philip did, apprendre le bon choix, to teach to take good decisions, apprendre les bons choix pour sa vie. to teach him to take good decisions for his life. Quand Elia va grandir, So when Elia will grow, il va aussi développer des passions, he will develop passions. il va être aussi influencé par des amitiés. He will be influenced by friendship. Et c'est là qu'il va des fois vous parler de ses problèmes, So sometimes he will also come with problems and talk about it. de ce qu'il vit à l'école. He will talk about what he's living in the school. Et des fois, il aura aussi peut-être des disputes avec ses amis. Sometimes he will also argue. Et va vous rechercher pour savoir faire quel bon choix. He will ask for to help him to have advice. Et il y a des choix qui doivent venir maintenant, comme ici avec l'eunuque. And there are decisions that have to be taken immediately. Alors ne faites pas comme moi, So don't do like me, parce qu'il y a Tania qui doit toujours me reprendre. because my wife always has to tell me how to do things. Des fois, Alessandro il rentre à la maison, j'ai eu une dispute. So sometimes I talk with Alessandro and I argue. Et ma première question, c'est que je ne demande pas la nature de la dispute, je demande est-ce qu'il t'a tapé. S'il t'a tapé, tu l'as rendu la baffe. Okay, so when my son tells me about the argue, I ask, did you hit back? Alors, c'est peut-être pas la bonne méthode, So this is not a good method, I know, des fois. sometimes, Mais c'est votre rôle, but it's our role, au papa, à la maman, the parents, aux marraines or the godparents, et aux grands-parents, and the grandparents, avec votre expérience, with your experience, de le guider to guide him au jour pour jour dans sa vie. every day in his life. Et des fois, laissez-lui faire l'erreur, And sometimes it's good to do mistakes, parce qu'il aura
il aura l'expérience. because he will achieve experience. Un témoignage que je vais bien vous raconter, I have a testimony to share this morning. c'était la première fois où j'ai fait mon permis de conduire. It's the first time I did my drive lessons. Alors, je sais pas si je suis le seul, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont raté la première fois le permis de conduire? So am I the only one Voilà, that la had maman. to try several times to get my drive lessons? Oui, j'étais présent quand la maman a raté le permis. So some people here also did not get it immediately. C'était pas beau à voir. It was. I saw the mother of Elia not receiving it for sometimes. Et mon instructeur m'a dit, So my teacher told me. Francesco, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on annule aujourd'hui? Je te sens pas trop. So my teacher told me, I don't see it well today. Do you want to cancel? Je dis non, je suis sûr. No, I'm sure. I want to do the exam. J'ai réussi l'examen théorique, j'ai réussi tout ce qu'il fallait. So I told myself, I did the theory part. Why don't achieve the other one? Et il me dit, ok, je t'ai prévenu. Okay, the teacher said, okay, I asked you. On était sur un parking So we were in a parking. et il y a l'instructeur, donc l'examinateur qui arrive pour So l'examen. there is the big teacher for the exam that comes. Il s'assied, il dit, démarre la voiture, sort du parking. He sits down and says, okay, come, let's start driving. I go out of the parking Et tu tournes à droite. and I go right. C'est la route nationale, tu continues tout droit. It's national street. You know how it works. Je dis ok, pas de problème. Je Okay. démarre la voiture, I say yes. I drive. je quitte le parking, I leave the parking. je tourne à droite I turn right, et il me dit stop. and he says stop. Je dis oui, j'ai vu qu'il y avait un stop. And I said yes. I saw the stop, Oui, mais tu l'as raté. but you didn't stop actually. Mon examen n'a pas duré 1 minute. So the exam, the exam was about 1 minute. Parce que je n'ai pas marqué le stop. Yes, because I did not mark the stop. I did not state. Et comme un bon italien, j'ai commencé à parler. So I just started to talk, Et j'ai dit, mais j'étais à 3 km/h. Je roulais presque pas. and I said, "Come on, I was at 3 kilometers per hour. It was not a big deal." Et l'examinateur m'a dit, ne commence pas à discuter. Le règlement dit, tu dois marquer le stop. Tu dois t'arrêter. Tu dois pas arrêter à 3, the tu dois arrêter à 0. So the teacher says, "No, don't talk about it. You had to be just really stopped at that moment." Ce sera la même chose pour Elia. And so it will be with Elia. Je parle pas du permis de conduire. I'm not talking about the drive lessons, Mais dans la vie, laissez-lui faire ses expériences. but in life he has to have experiences to live out. Soyez toujours à ses côtés. But you can always be beside him. Comme with him. Philippe a été déplacé d'une ville pour une personne, When Philip was led by the Holy Spirit to go to another city, et pour aller vers cette eunuque, to go to this person, Dieu aussi vous a mis dans la vie d'Élia. God put you in the life of Elia. Et aujourd'hui, ce matin, vous êtes ici pour lui. And today you are here for him. Et au fur et à mesure de... Il n'avait pas l'air d'être trop content. He's not agreeing. Mais au fur et à mesure de sa croissance, So while he will grow, vous resterez à ses côtés durant ses choix. you will be with him while he's doing decisions. Soyez transparent. Be transparent. Et une fois que vous voyez qu'il essaie de faire de mieux en mieux ses choix, And while he's growing and taking his own decisions, ça va arriver le jour où tous les parents ne veulent pas que ça arrive. the day will come that parents don't like. Et c'est ma troisième clé pour vous ce matin. And it's my third key this morning. C'est l'indépendance, It's the independence, mais il ne sera jamais seul. but he will never be alone. Ça va arriver le jour où Elia va dire, maman, papa, The day will come where Elia will say, parents, je vais aller habiter seul. I will go to live alone. Je vois déjà la maman dire, And so I see his mother saying, dis pas n'importe quoi, assieds-toi à table, mets tes mains sur la table, just sit down and stay here n'oublie pas de laver tes mains, and wash your hands before eating. on va passer à la table maintenant. We will eat now. Je sais pas si c'est juste moi, mais je pense que la plupart des parents ne veulent pas voir cela. So I think that a lot of parents don't want to let their children go, Leur petit bébé grandir. their little baby growing. Mais je vais vous dire qu'il ne sera jamais seul. But he will never be alone. Lisons Actes au chapitre 8 du verset 39 à 40. So we will read Acts 8:39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ici, nous pouvons voir So here we can see qu'une fois que Philippe a été baptisé,
Once Philip was baptized, Philippe n'était plus à ses côtés. he was not anymore with him. Au contraire, la Bible dit qu'il va continuer de retour à faire son travail principal, donc à aller évangéliser. Philip will just continue to evangelize, to do his own work. Mais ce qui est intéressant à voir, But what is very interesting, c'est que l'eunuque était tout joyeux. that this person was really happy. Alors il faut savoir que quand vous donnez votre vie à Jésus, So when you give your life to Jesus, quand vous la consacrez when you consecrate your life to et Jesus, quand vous faites baptiser, and when you get baptized, la Bible dit que Dieu est toujours à vos côtés. says that God is always walking with you. Et c'est là que l'Église entre en jeu. And that's there where the church has his role. C'est là aussi que la maman, le papa, les grands-parents, les marraines, And it's there where everybody, the grandparents, godparents, and the grandparents have their role. vont jouer aussi un rôle important. They will play a big role. La première, c'est la prière. So the first is prayer. C'est triste à dire, mais vous ne pourrez pas être toujours aux côtés d'Élia. So you will not always be able to be with Elijah. Un simple exemple, durant vos heures de travail. So when you work, Et par contre, Dieu n'a pas de limites. but God has no limitation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous consacrons Élia. That's why we consecrate him to God, C'est pour que Dieu soit avec lui, so that he can walk with him. que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. So in the Old Testament, in the New Testament, Chaque personne qui marchait avec Dieu, every person who was walking with God, peu importe ce qu'il se passait, and no matter what, Dieu était avec lui. God was with him. Je suis d'accord, des fois on préfère que nous, on soit là aussi pour voir ce qu'il fait. But we as parents would like to see everything what they do. Mais un jour, Élia aura son indépendance. But one day he will be independent. Jusque-là, nous allons encore attendre. On And a encore until du temps. there we wait. Amen. Alors, je voudrais vous encourager à prier pour le Élia, So pray for Elijah. à être à ses côtés, Be with him en tout temps. in every time. Aidez-le sur la route de sa vie. Help him in the way of his life. Il va grandir, il va avoir un certain problème. He will grow, he will have difficulties, Et comme on dit, chaque âge a son problème. and every age has its own problem. Un bébé de 8 ans, de 7 ans, A child of 8 years n'a pas les mêmes préoccupations qu'un enfant de 15, 16, 17 ans. has not the same problems than a youth of 15. Et puis d'un jeune adulte de 20, 25 ans. And then 25, they have other problems. Mais ce qui va faire qu'il va bien marcher But what will really work sont les premières choses, les valeurs que vous allez lui amener. is the values that we give. Que vous allez lui apprendre à grandir selon les valeurs de Dieu. We will help him to grow in the values of God. Le deuxième point, c'est que vous allez l'aider dans ses choix. And so we will help him in taking decisions. C'est ce que Philippe a fait avec l'eunuque. That's what Philip did with this eunuch, Et après, il sera assez fort pour, dans son indépendance, so that he can be independent and strong. que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. So you will not have fear, Parce qu'il saura comment prier Dieu. because you know how that he knows to pray Et God. il connaîtra ses fondations, comment vivre selon les valeurs que vous lui And avez he apprises. he knows the foundation, the value that you give him. Et surtout parce que l'Église prie pour lui. And because you know that the church prays for him Et la famille, bien sûr. and the whole family.